tout le monde, bienvenue sur 50 avec le sourire. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. C'est le bilan de mes 2 premières semaines de la Starch Solution. Alors je vous le dis tout de suite, il s'est passé des choses pendant ces 2 semaines, mais je garde le meilleur pour la fin. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin pour découvrir suspense. Est-ce que j'ai perdu ou pas du poids? Alors, pour celles qui découvrent tout juste ma chaîne, je me présente, je suis Delphine, je suis une jeune cinquantenaire. En fait, je vais avoir 51 ans dans une semaine, le 22 septembre précisément. Et pourquoi j'ai choisi la Starch Solution? Bien, tout simplement pour reprendre en main ma santé, mais aussi mon poids. Ces derniers temps, j'avais pris beaucoup de poids. Et voilà, je suis arrivée à un stade où j'ai dit ça suffit. Et du coup, j'ai eu envie de tenter la Starch Solution. Alors, pour celles qui ne connaissent pas ce concept, la Starch Solution, en fait, c'est une manière de s'alimenter qui est tout simplement basée sur les féculents. Les féculents complets, comme les pommes de terre, les pâtes, le riz, la patate douce, le maïs, tout ce qui est féculent complet, évidemment accompagné de beaucoup de légumes, de fruits, etc. Alors, féculents complets, légumes, fruits, très peu de gras ajoutés, voire pas du tout. Hein. C'est vraiment l'alimentation qu'en anglais ils appellent high carb, low fat. Alors, au début, quand j'ai fait ma première vidéo il y a 2 semaines, je vous avais promis une vidéo tous les dimanches pour faire le point. Entre deux, je vous avoue que j'ai un peu changé d'avis. Je me suis dit que pour démarrer, je ferai une vidéo tous les dimanches toujours, mais tous les 15 jours. Ou peut-être que je ferai tous les dimanches, mais pas une pesée toutes les semaines, ce sera une pesée tous les 15 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, j'ai pas envie de me concentrer uniquement sur un chiffre sur la balance. Voilà, j'ai envie aussi de me concentrer sur, comme dirait François Lemay, un de mes mentors canadiens, pour celles qui le connaissent, ce qui compte en fait dans l'atteinte des objectifs, c'est pas tellement l'arrivée, mais le process, le chemin en route. Pourquoi? Parce que c'est pendant le process qu'on apprend, qu'on fait des erreurs, qu'on a des succès, Enfin voilà, j'ai vraiment envie de me concentrer plus sur le chemin, sur l'apprentissage, sur sur les changements au quotidien que uniquement sur un chiffre qui évidemment va être important parce que l'objectif c'est quand même que je perde du poids, mais pas seulement. Du coup, ce sera pesé, en tout cas au début, tous les 15 jours, et il se peut même qu'à un moment, ce soit tous les mois, j'en sais rien. Voilà, tous les 15 jours, je pense que c'est pas mal, parce que ça permet d'avoir quand même des résultats un petit peu concrets, mais sans être focalisé uniquement sur le poids sur la balance. Voilà, donc ce sera pesé tous les 15 jours dans les vidéos, et peut-être notre vidéo entre deux pour aborder d'autres sujets. Voilà. Alors, donc je vous disais que j'allais vous faire le premier bilan au bout de 2 semaines de la Starch Solution. Donc, est-ce que tout a été facile? Non, je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été hyper facile, surtout pas au tout début. Alors, pourquoi? Pas tant l'alimentation en soi, honnêtement, je m'y suis plutôt bien fait rapidement parce que je m'y étais beaucoup préparée mentalement. Mais ce qui a été compliqué en fait, c'est qu'au même moment, donc j'ai commencé le 1er septembre, j'ai également commencé ce jour-là, enfin le lendemain, un nouveau travail et pas des moindres, dans une boulangerie, vendeuse en boulangerie. Donc autant vous dire que les tentations sont grandes et vraiment la difficulté, très honnêtement, ça n'a même pas été de résister à la tentation, pas du tout. Ça a été plutôt les horaires. Je me lève très tôt le matin, à 4h du matin. Donc autant vous dire que mon corps n'était pas préparé à ça. Je ne sais pas si on s'y prépare. Et du coup, pour réussir à implémenter cette alimentation qui est quand même basée sur les féculents, au petit déjeuner, c'était franchement pas facile. À 4h du mat', à part un café pour me réveiller, et encore,
Il n'y a pas grand chose qui y passait, donc en fait je me suis vite rendu compte que j'avais manqué d'anticipation. J'avais pas suffisamment anticipé de préparer à l'avance des aliments que je puisse emmener facilement pour prendre mon petit déj un peu plus tard dans la matinée et pour autant me réveiller en douceur. Voilà, donc ça a été la première difficulté. Donc j'avais même essayé de mettre en place le fameux porridge, ça on le voit souvent sur les chaînes anglo-saxonnes de personnes qui ont cette alimentation-là. Et c'est souvent un des petits déj qui revient, le oatmeal, le porridge. Et très sincèrement, déjà de base, le flocon d'avoine en version porridge de base, c'est pas trop mon truc. Mais à 4h du mat, carrément pas. Et même plus tard dans la matinée, j'ai pas adhéré pour l'instant. Voilà, donc ça, j'ai vite laissé tomber. Il a fallu assez vite que je m'adapte et que je trouve des solutions. Donc voilà. J'ai trouvé au final, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus classique. J'emmène au travail un fruit, une banane, une pomme, ce que j'ai sous la main, plus souvent une ou deux tranches de pain complet et voilà, et dès que j'ai un moment de pause, je grignote voilà, ce pain. J'essaie de trouver du pain au levain quand j'y arrive, ou complet, ou potentiellement même aux céréales, mais j'évite un peu le pain blanc, même si en soi je pourrais aussi, mais j'essaie d'aller vers quelque chose d'un peu plus riche en fibres. Voilà. Alors, ma deuxième difficulté, enfin une difficulté si on peut dire, un petit challenge que j'avais pas anticipé, c'est que en termes de repas, donc quand on suit un petit peu les chaînes anglo-saxonnes de comment dire, des personnes qui ont cette alimentation-là, des recettes qui viennent souvent et quand on débute, en fait, c'est souvent des choses à base de légumineuses, donc des lentilles, des chilis. Les chilis, ça revient très souvent. Et du coup, voilà, quand on démarre, on cherche à aller au plus simple. Donc, j'ai préparé en assez grande quantité des chilis à base de haricots rouges, blancs, etc. Donc, en soi, très bien, j'adore. Sauf que quand on se lève à 4h du mat et qu'on a mangé ça la veille, sans vouloir rentrer dans les détails, le transit n'apprécie pas beaucoup. Donc je me suis vite rendu compte qu'à 4h du mat, quand j'avais mangé ça la veille, je me sentais un peu barbouillée, un peu mal au ventre, en plus le stress d'un nouveau job, voilà, tout ça ajouté a fait que je me rende vite compte que le chili le soir c'était pas une bonne idée, que j'allais plus me concentrer sur les pommes de terre, pâtes ou riz avec des légumes, mais que je gardais du coup ces fameux chili, les légumineuses pour le midi. En plus c'est génial, quand je rentre du travail, parfois il est midi et demi, 13h, 13h30, tout est prêt, il n'y a plus qu'à réchauffer, donc ça évite en plus d'avoir envie de grignoter ce qui nous passe par la main, parce que tout est prêt. Donc voilà, c'était une difficulté, mais qui a vite été aussi réglée. Il suffisait juste un petit peu de faire des petits calibrages, et voilà. Ensuite, la troisième difficulté, pas vraiment une difficulté, mais encore une fois un petit challenge que j'avais pas forcément anticipé, ça a été la petite tentation du vendredi soir ou potentiellement du mardi soir aussi. Pourquoi ? Parce que ces deux soirs-là étaient souvent assimilés pour ma fille et moi à la soirée détente, Koh-Lanta, petit film, petite soirée télé. Qui dit soirée télé, plateau télé, et plateau télé disait souvent pizza commande ou parfois pizza surgelée, mais du coup pizza déjà pas vegan parce qu'en France on n'en trouve pas facilement et puis voilà, même si elle était végétarienne ou 4 fromages, pour une végane ça le fait pas trop, mais des fois on craquait. Mais voilà, ça a été le petit challenge. Alors la première semaine, curieusement pas, parce que j'étais très motivée, très déterminée, mais la deuxième semaine, en fin de semaine, vendredi soir, je vous avoue que mon cerveau a commencé à me jouer des tours et je me suis retrouvée à l'heure où habituellement avec ma fille on s'installe sur le canapé en se disant voilà, petite soirée télé, et là où franchement j'ai été tentée de décrocher mon téléphone, de commander une pizza. Alors
Voilà, ce qui a aidé, bah, c'est que finalement j'avais déjà anticipé, j'avais des choses toutes prêtes au frigo qui ne demandaient plus qu'à être réchauffées et assemblées. Et du coup, bah, très rapidement, ça m'est passé. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte qu'au final, quand... Ah, excusez-moi, ça c'est mon air fryer. Je suis en train de tester une recette de cookies starch solution. Zéro déchet, anti-gaspi. J'avais une petite banane qui était un petit peu devenue trop mûre et du coup bah, j'ai essayé de tester une espèce d'impro de cookies. Je vous dirai plus tard si c'était concluant ou non. Bref, voilà, donc ça c'était encore pour le petit défi, mais voilà, ça a été résolu, pardon, très facilement et il n'y a pas eu de craquage. S'il y avait eu en soi, ça aurait été pas si grave que ça, mais voilà, quand on démarre, on a envie quand même d'essayer de rester sur les rails et voilà, pour pas baisser les bras dès le départ. Voilà. Ensuite, alors du coup, comme je vous le disais, qu'est-ce qui m'a aidé à ne pas craquer? En fait, c'est tout bête et c'est certainement très bateau ce que je vais vous dire, mais c'est l'organisation, un minimum d'organisation. On peut laisser un peu libre cours et je pense que ça, avec le temps, quand on maîtrise bien les préceptes, peut-être que l'improvisation a plus sa place, mais au début, quand on veut essayer d'implémenter une alimentation un peu nouvelle, l'organisation c'est hyper important. Donc voilà, au tout début, comme je vous l'ai dit, j'avais un peu manqué d'anticipation. J'avais vraiment arrêté le jour où j'allais commencer, mais j'avais pas suffisamment anticipé ni en termes de courses, ni en termes de prépa, de meal prep, voilà. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a vite remis sur les rails, c'est d'aller faire le plein de féculents, hein, pommes de terre, patates douces, conserves de légumineuses, de maïs, du riz, des pâtes, etc. D'avoir vraiment ça sous la main, de pré-cuire, hein, d'accord. Ça a été grâce à mes deux alliés en cuisine, Thermomix et l'air fryer, de préparer des choses en amont. Donc tout ce qui est pommes de terre, tout ça, vapeur, d'en préparer quelques-unes, enfin même un bon saladier plein d'avance, comme ça on a tout sous la main, ça évite les craquages. Et les patates douces, pareil, dans l'air fryer, une tuerie, vraiment, ça donne un petit côté caramélisé, trop bon, mais d'avoir tout ça prêt d'avance dans des contenants au frigo, ça vous sauve la vie. Voilà, ça évite les craquages de vite fait. Oh, qu'est-ce que je mange? J'ai faim. Une pizza? Oui, allez. Non, je reviens très souvent sur les pizzas et les chips, mais voilà, ce sont mes gros points faibles, mon gros talon d'Achille. Donc ça, vraiment, c'est important pour moi d'anticiper pour éviter de craquer. Voilà, donc ouais, grâce au Thermomix, bah quoi, on prépare des chilis d'avance, des soupes, des currys, pourquoi pas, enfin les préparations un petit peu, vous savez, de ces plats un peu réconfortants, un peu en sauce, mais version Starch Solution. On peut évidemment les préparer à la casserole, mais le Thermomix aide, même pour des purées, ce genre de choses. Et l'air fryer, bah, encore une fois, voilà, hein, là vous voyez, j'ai testé des cookies, je ne sais pas ce que ça va donner, mais les patates douces, je vous avoue que si j'avais un four classique, un bon four à chaleur tournante, probablement j'aurais fait tout ça au four, mais je n'ai que un four à gaz dont je maîtrise absolument pas la chaleur, la cuisson, donc l'air fryer c'est mon meilleur allié. Voilà, donc voilà, bah, une fois que tout ça est prêt, vous avez fait des choses d'avance, bah, dès que vous avez un petit creux, enfin dès que j'ai eu un petit creux, une envie de craquer, vous savez cette sensation bah, de faim où habituellement bah, on se jette sur des aliments qui sont pas très sains. Bah, là j'avais des pommes de terre vapeur au frigo, des patates douces toutes cuites, voilà. Et du coup, ça peut sembler bizarre, moi-même au début ça me semblait bizarre, mais finalement parfois quand j'avais cette sensation de faim, hop, je sors une patate vapeur. Comme je les achète bio, en plus je garde la peau, je coupais en petites rondelles, je mangeais comme ça, comme j'aurais mangé, je sais pas, un cookie, et rapidement, bah voilà, cette sensation de faim passée, et hop, on n'en parle plus, on passe à autre chose.
Ce qui m'amène aussi à vous parler de ce sentiment de satiété. Ça, c'est souvent ce qui pêche quand on a envie de perdre du poids et qu'on essaie des régimes en veux-tu, en voilà. C'est que souvent, on a faim, on n'a pas l'impression d'être repu quand on a fini le repas, le menu minceur qu'on essaie de suivre. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dans cette manière de s'alimenter, c'est que, comme je vous dis, quand j'ai un petit creux, je sors une pomme de terre vapeur. Si j'ai envie d'en manger deux, j'en mange deux, mais je mange vraiment jusqu'à sentir que je n'ai plus faim, que j'ai ce sentiment de satiété qui est arrivé. Et en fait, ce qui est vraiment étonnant finalement, c'est que quand on se cale avec ce type d'aliment, finalement la satiété arrive assez vite. Il n'y a pas cette espèce de goût de reviens-y, hein, comme on retrouve quand on ouvre un paquet de chips, une tablette de chocolat ou un paquet de cookies. Et du coup, on s'arrête vraiment à sa faim. On est à nouveau... je redécouvre petit à petit, hein, je pense qu'il y a encore du travail, mais l'écoute de... Vous savez ce qu'on vous dit toujours, manger à sa faim. Et ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire qu'à un moment, de soi-même, voilà, on se dit là c'est bon, je peux m'arrêter, j'ai plus faim, et on n'a pas ce sentiment de se gaver et après de se dire oh pourquoi je me suis fait ça, parce qu'après en général on se sent pas bien. Donc là voilà. Ça c'est génial. Alors c'est vrai qu'au début ça peut sembler bizarre de se manger une patate vapeur en grignotage, si je peux appeler ça comme ça. En fait, dans cette solution, on ne parle même plus de grignotage, on parle de manger quand on a faim. Donc si à 3h de l'après-midi j'ai faim, oui, je vais me sortir une pomme de terre et je vais pas avoir cette impression et ce côté culpabilisant de me dire oh mon Dieu j'ai grignoté. Non, j'ai mangé pour apaiser ma faim et puis voilà, et on passe à autre chose et il y a zéro culpabilité. Et c'est vrai qu'au début, ça peut sembler bizarre, mais au final, on s'y habitue. Et alors, je vous avoue même qu'au début, pendant les 2 semaines quasiment, là, je me disais, mais avec toutes les pommes de terre que je mange, est-ce que je vais vraiment perdre du poids? Ça me semble assez étrange quand même. Je vous dirai ça à la fin. Suspense! Alors, autre point que je voulais soulever avec vous. Est-ce que dans cette alimentation-là, on a droit au dessert? Alors déjà, on a droit à... voilà. L'idée, c'est pas du tout de se dire que on s'interdit quoi que ce soit. Évidemment, comme le concept est vraiment basé sur les féculents et peu de gras, effectivement, en termes de dessert, on peut se poser la question est-ce que je vais avoir droit à la touche sucrée? Donc déjà, les fruits, évidemment, sont complètement en adéquation avec le concept. Alors après, pas forcément sous forme de jus de fruits, de smoothie, voilà, en tout cas pas quand on cherche à perdre du poids, mais manger un fruit, voilà, en dessert, c'est complètement ok. Après, moi, je vous avoue que longtemps, le fruit pour moi n'était pas un dessert. Voilà. J'ai grandi en appréciant la pâtisserie, les glaces, et du coup, pour moi, un fruit en soi ne correspondait pas à l'image que je me fais d'un dessert. Maintenant, ça m'est arrivé de manger des fruits là pendant ces 2 semaines et même de les apprécier. Mais j'ai aussi découvert une petite pépite, vraiment, sur une chaîne anglo-saxonne, Broccoli Mom, je ne sais pas si certaines la connaissent, où cette femme a partagé une de ses recettes du chocolate pudding. Et je me suis dit, waouh, mais ça, c'est carrément à essayer. Du coup, j'ai testé la recette que je me suis un peu réappropriée. Et franchement, c'est vraiment génial. C'est un dessert en plus qui est hyper versatile, que je peux utiliser en dessert en y ajoutant quelques fruits. Là, ces derniers temps, qu'est-ce que j'avais à la maison? Des myrtilles, des framboises. Voilà, on peut mettre quelques rondelles de banane, enfin ce qu'on veut. Et je l'utilise aussi parfois en petit déjeuner. Du coup, comme je mange du pain complet, de temps à autre, j'en mets une petite cuillère en guise de Nutella. Et du coup, ça me fait un petit déj sympa
avec cette petite touche de sucré. Voilà, et voilà. Donc, en plus, ce qui est génial avec ce dessert, en fait, c'est que ça vous cale hyper vite. Donc, on n'a pas envie d'en manger des tonnes. C'est, voilà, moi, habituellement, c'est 2-3 cuillères à soupe maxi avec quelques fruits par-dessus. Et ça me cale, c'est vraiment top. Donc si la recette vous intéresse, ben, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et ben, je pourrais vous la partager peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà pour ce petit bilan. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ben, c'est qu'en fait, pendant ces 2 semaines, ben, voilà, déjà, ben, honnêtement, j'ai mangé plus de fruits, de légumes que d'habitude. Hein. C'est surtout les fruits, parce que des légumes, j'en ai toujours mangé pas mal. Mais des fruits, de base, je suis pas, comme je vous l'ai dit, une très grande fan de fruits. Donc là, j'ai essayé un petit peu voilà, d'en mettre un peu plus dans mon alimentation. Et finalement, c'était très agréable. Voilà, des bananes, des myrtilles, des framboises... qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Enfin voilà, j'ai mis un peu plus de fruits dans mon alimentation. Et ensuite, en termes d'énergie, alors ça, c'est pas évident de mesurer l'intérêt d'un type de nutrition sur son énergie. Parce qu'on entend souvent dire des personnes, ah oui, j'ai beaucoup plus d'énergie. Alors moi, c'est pas vraiment évident pour moi de le mesurer dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé un nouveau travail où je me lève très tôt. Donc moi, sincèrement, en me levant à 4h du mat, je ne pète pas la forme au moment où mon réveil sonne. Par contre, la réflexion que je me suis faite, c'est que je me sens moins fatiguée que ce que j'avais appréhendé, anticipé. En me levant à 4h du mat, moi j'étais convaincue que j'allais rentrer chez moi en loc, avoir envie de m'affaler sur le canapé tout l'après-midi et de dormir. Et en fait, ben, curieusement, non, je suis pas... je vous dis pas que je rentre hyper en forme et que je vais courir un marathon derrière, mais la fatigue est franchement beaucoup plus supportable que ce que j'avais imaginé. Donc, est-ce que je ne sais pas si l'alimentation a eu un effet quand même sur l'énergie que j'ai et qui me permet de tenir le rythme ou pas. Ça, sincèrement, je ne pourrais pas l'affirmer, mais voilà, je suis agréablement surprise, je me sens moins fatiguée que ce que je pensais. Et voilà. Donc voilà. Ouais. Oui, ce que je me dis, c'est ça. C'est que si j'avais démarré ce boulot en continuant à manger comme je mangeais là encore pendant l'été, hein, avec voilà, à sortir que des trucs vite faits, des pizzas. Alors de temps à autre, je mangeais des légumes quand même. Hein, je veux pas non plus. Je suis quand même végétarienne, donc on mange quand même des légumes, même quand on mange. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'allais à la facilité. Je mangeais beaucoup de produits végétariens transformés, que ce soit des burgers, des pizzas ou des pâtes, mais en sauce assez grasse. Enfin, voilà. Et je me dis que potentiellement, si j'avais continué de m'alimenter comme ça en démarrant ce nouveau job, peut-être que je me sentirais plus fatiguée. Mais je ne sais pas. Ça, je ne sais pas l'affirmer. Voilà. Donc maintenant, on en arrive au grand moment. Suspense. Est-ce que j'ai perdu ou non du poids grâce à la Starch Solution? Alors, roulement de tambour. Oui, et oui, je sais que c'est le moment tant attendu. Je vous avoue que moi aussi ce matin, quand il fallait monter sur la balance, j'étais comme une petite fille en me disant oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si j'ai pas perdu, je vais être tellement déçue. 2 semaines d'espoir, d'effort pour rien, je vais être tellement déçue. Et allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. J'ai perdu du poids. 3,5 kg en 2 semaines. 3,5 kg en 2 semaines. Pour moi, je trouve ça juste phénoménal en n'ayant eu pas du tout de sensation de faim, de manque, sans même avoir fait de l'exercice. Hein, pour vous dire, j'ai même pas pris le temps de faire de l'exercice. 3,5 kg en 2 semaines.
soit pour celles qui comptent en pounds, je crois que c'est à peu près l'équivalent de 7,7 pounds. Donc voilà pour le bilan. Et maintenant, bah écoutez, on verra la suite, mais franchement, je suis très 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 contente. Voilà, donc voilà pour ce premier bilan. Bah, franchement, pour moi, c'est hyper encourageant. Alors, je me doute que je ne vais pas en perdre autant à chaque bilan toutes les 2 semaines, hein. Je pense qu'il y aura des moments où je perdrai moins, ou peut-être même certains moments où je ne perdrai pas. Je sais que ça fait partie ça, du chemin de la perte de poids, mais franchement, c'est hyper encourageant. Ça me donne vraiment envie de continuer sur cette lancée et de continuer à vous partager mes résultats, mon bilan. Voilà. Donc, bah écoutez, si vous avez envie de continuer de suivre mon parcours, de m'accompagner sur ce chemin et qui sait peut-être même de tenter avec moi, eh ben n'hésitez pas à me suivre, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos, à la liker, à la partager si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et puis dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous partage des recettes, dont celle dont je viens de vous parler, la chocolate pudding. C'est vraiment un dessert très sympa, très simple à faire et zéro culpabilité. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à dans 15 jours. Ciao ciao.